depuis que mon père et ma mère m'ont mis au monde, j'ai trouvé qu'à côté ici, il y a des forêts, il y a des lions. J'ai trouvé les panthères autour des qualités ici. Et maintenant, on voit que la brousse est partie. Donc, c'est que la brousse est détruite, tout. Nous sommes ici, au Burkina Faso, en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest et dans la zone dite du Sahel. Le Sahel, c'est cette frange de terre entre le désert du Sahara et la zone nord de la forêt africaine. Le Sahel est en constante expansion et s'étend de plus en plus vers le sud, du fait principalement de la dégradation des sols et de la végétation. Par le Sahel, c'est le Sahara qui rejoint la forêt et qui la détruit chaque jour un peu plus. C'est la désertification. Mais pour les populations locales, déjà marquées par des années de sécheresse et les grandes famines qui ont suivi, le Sahel, c'est bien plus qu'une source d'inquiétude. Beaucoup de problèmes à la fois assaillent les milieux ruraux burkinabés, surtout au plateau central Moussi. Nous avons ce problème de désertification qui est très prononcé. Nous avons ce problème de pratique culturelle par nos paysans qui n'est pas très promoteuse. Et nous avons nos champs qui se dégradent d'année en année, notre forêt qui finit d'année en année, et notre population, surtout notre population qui accroît d'année en année. Le problème de développement dans cette partie-là du Burkina est très préoccupant puisqu'il faut arriver à restaurer l'équilibre. Il faut arriver à nourrir les hommes qui y vivent et en même temps faire progresser la nature pour les générations à venir. En 1989, une association se crée dans le petit village sahélien de Guié, sous l'impulsion d'un jeune Français et de quelques paysans autochtones. Elle rassemble et unit les efforts de 6 villages de la région pour stopper la dégradation des sols causée par la désertification. Comme nous le confie Henri Girard, celle-ci ne serait pas irréversible. La désertification n'est pas irréversible tant qu'il y a la pluie. Bon, c'est sûr que si on considère le cœur du Sahara, où il n'y a plus de pluie depuis des centaines et des milliers d'années, là c'est irréversible. Mais justement dans la zone sahélienne, où nous avons encore des pluies, même si elles se font rares, si elles sont très irrégulières, on a encore de la pluie. Donc on a encore une possibilité de gérer cette pluie pour redonner vie à la terre. L'association nouvellement créée est dénommée Zoram Nak Taba, ce qui signifie « Les amis s'associent », en abrégé AZN, développe une stratégie ambitieuse. C'était un groupement de villages pour à la fois faire de l'expérimentation, de techniques nouvelles, les expérimenter, former les gens à ces techniques et ensuite mettre ces techniques en œuvre au sein des villages. La ferme pilote de Guié est le premier projet réalisé par l'AZN. Elle se veut une structure d'innovation pour la région environnante. Les 5 premières années ont été consacrées essentiellement à la mise en place de la ferme elle-même. Nous sommes partis de rien sur un terrain totalement désertique. Et les premières années, on a mis au point nos techniques, on a fait nos essais et on a implanté la structure. Et depuis 1995, nous avons commencé à travailler avec des groupes de paysans. Au début, un tout petit groupe en 1995 de 4 paysans sur 2 hectares. Puis ensuite, les années suivantes, nous avons eu un autre aménagement d'une dizaine d'hectares.
Et en 1998, nous sommes passés à un plus grand aménagement de 100 hectares. Et actuellement, là, nous venons de terminer un 4e aménagement villageois de 115 hectares. La ferme pilote se consacre à restaurer les sols désertifiés en employant plusieurs techniques. Celles-ci convergent toutes vers un système agricole nouveau dans cette région, le bocage. Le bocage se définit comme un paysage rural de prairies et ou de champs entouré de haies vives et de bois. Le bocage est un milieu équilibré, créé par l'homme, où il associe l'arbre, les cultures et l'élevage, où l'homme et la nature vivent en harmonie. Les paysans de Gué l'appellent dans leur langue Wégoubri. Pour mettre en œuvre le bocage sahélien, le vulgariser et le développer, la ferme pilote s'investit quotidiennement en recherche et expérimentation, en formation et en appuyant techniquement les paysans qui le demandent. Concrètement, la première étape à franchir pour des paysans désireux de développer un périmètre bocager est de se constituer en groupement foncier. La technique d'aménagement foncier concerne des groupes de paysans qui viennent nous voir et qui sont intéressés donc, pour aménager leurs terres. Donc nous leur demandons de se mettre en copropriété, de se rassembler sur une zone déterminée par eux, une zone qui peut faire 100 à 150 hectares. C'est en 2001 que 3 villages ont fait les demandes de périmètre à la ZN. Donc la même année, nous avons fait les études de terrain et nous avons retenu 3 périmètres faisables. Il y a un à Lindi, un à Douré et un à Gué. Donc, vu la motivation des gens, ceux de Douré étaient plus motivés et on a choisi de faire l'aménagement à Douré ici. Et à l'intérieur de ce domaine, chaque paysan aura son lot de terrain et un lot de terrain est formé de plusieurs champs. Et chaque champ est aménagé par la technique anti-érosive des diguettes en terre. Donc on fait des levées de terre tout autour du champ, ce qui nous permet de garder toute l'eau de la pluie. C'est la technique du ruissellement zéro. Quand il pleut, aucune goutte d'eau ne peut sortir du champ, tout est gardé dans le champ. Et quand les pluies sont importantes, il y a excès d'eau. Donc, dans la partie basse, dans le point le plus bas du champ, on creuse des mares qui permettent de prendre les excédents d'eau et de les infiltrer dans le sous-sol pour alimenter les nappes phréatiques et puis les arbres aussi qui vivent de l'eau du sous-sol. Après les travaux d'aménagement, il y aura la pose de la clôture, mais ça nous le faisons avec les jeunes du groupement. Ça veut dire nous les apprenons comment poser les piquets, comment poser la clôture, le barbelé. Et à partir de ça, une fois que c'est eux qui sont responsables maintenant de l'entretien, ils pourront réparer la clôture. Après ça, il y aura la plantation de la haie vive. Aussi, à ce niveau, nous allons encore poursuivre la formation avec 7 éléments du groupement encore. Donc, nous les apprendrons à planter la haie vive. Entre ces propriétaires, il y a des chemins qui sont aménagés. Il peut y avoir des espaces communs aussi, par exemple des parcs grillagés pour garder les animaux la nuit. Il peut y avoir des mares, des plus grandes mares, c'est des grands courants d'eau qui traversent le périmètre par les chemins. On peut avoir des plus grandes mares qui vont garder l'eau pour donner à boire aux animaux. Donc il y a tous ces aménagements qui se font à l'intérieur du périmètre. Une fois l'aménagement du périmètre effectué, le paysan se trouve en possession d'un cadre
Un cadre dans lequel ces cultures seront protégées de la divagation du bétail, de la perte de l'eau et de l'érosion des sols. Mais il lui faut encore acquérir un savoir essentiel, celui qui lui permettra de mettre en valeur ce cadre. C'est là qu'interviennent les techniques de restauration des sols et de mise en valeur des zones difficiles. Et la principale de ces techniques est celle du zaï. On pratique le zaï parce que maintenant les pluies sont rares, il ne pleut pas abondamment dans notre région. Et avec le zaï, on arrive à garder l'eau dans les trous. Et comme ça, tous les semences qu'on sème, ça pousse bien. La technique du zaï consiste à creuser un trou et mettre des composts bien décomposés. Pour chaque pied de sorgho, on va faire une sorte de petit entonnoir dans la terre. On va creuser la terre sous forme d'un petit entonnoir qui va recueillir les eaux de la pluie. Cette eau se concentre et elle pénètre dans le sol. Et juste à côté de l'entonnoir, on va semer le sorgho qui va bénéficier de cette eau. En plus du fait qu'on concentre l'eau, au fond du trou, on aura aussi concentré un compost, du compost bien mûr qui va redonner de la vie au sol. Une autre technique largement vulgarisée par la ferme pilote est celle de l'élevage rationnel. Tel que pratiqué aujourd'hui au Sahel, l'élevage contribue plutôt à la désertification. Les zones de savane sont surpâturées et les animaux, laissés en divagation, ne permettent pas aux jeunes arbres de croître. Un bocage sahélien intègre l'élevage, mais un élevage pratiqué de manière rationnelle. Si tu veux faire l'agriculture, il faut en même temps l'élevage pour avoir du fumier, faire tes plantes, produire tes plantes et aller planter dans tes haies vives. Pour faire cet élevage de manière plus rationnelle, on garde les animaux dans des parcs où on peut récupérer le compost. Les animaux ne sont pas laissés en divagation, mais quand ils sont dans la brousse, ils sont toujours menés par des bergers. Et aussi, au sein des périmètres, on utilise la période de repos des champs pour faire de l'herbe. Donc on laisse pousser l'herbe, on fait passer les animaux grâce à des clôtures électriques. On les fait passer à des moments où l'herbe est à son optimum de production, de valeur. Et aussi, on retire de ces jachères du foin qui va servir après, qui va se garder pour la période de la longue saison sèche où en fait il y a manque d'herbe.